Bonjour à tous, bienvenue. Bah écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on fait la guidance des Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air. Bienvenue à vous. Guidance donc pour les Gémeaux générale, bien évidemment. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Une guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Vous pouvez aussi également voir cette guidance pour votre crush, votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben, un grand merci à toutes les personnes qui sont là déjà, qui sont présentes sur cette vidéo. Grand merci, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent et ceux depuis quelques années maintenant. Merci, merci à vous et merci aussi aux nouveaux abonnés, bien évidemment. Écoutez, c'est tout. Merci à mes guides, bien évidemment aussi. Allez, on y va, on commence. Savoir un petit peu comment est ce mois de février pour vous, les Gémeaux. On y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait une carte pour les Gémeaux. Allez. Je me sens anxieuse, les Gémeaux. J'ai une petite boule au ventre, là, déjà. Ok, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Merci. Ok, et on prend celle qui est en dos de deck. Alors, écoutez, c'est pas mal. On a le roi d'épée et on a la tempérance. Je sais plus quel signe a eu le roi d'épée aussi. Je me souviens plus. Le roi d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité redressée et ordonnée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un, le roi ou la reine, c'est quelqu'un de droit, d'un peu figé peut-être en ce moment. Là, je le ressens vraiment comme passager. C'est pas une personne qui est tout le temps comme ça, qui est rigide, qui est autoritaire, qui, vous voyez, je pense que là ça dure depuis quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas quelque chose qui va être pérenne. On a envie peut-être d'avoir de la reconnaissance mais là pour l'instant vous avez le roi d'épée, il tranche par rapport à des personnes, il tranche par rapport à des situations. On ne lui fera plus la même en fait, hein, au roi d'épée, à la reine d'épée, c'est ça. On tranche, on passe à autre chose, on s'occupe de l'avant, du présent, de l'avenir, mais on s'occupe plus du passé. En fait, si vous voulez, le passé ne nous intéresse plus. Alors voyez euh, dans quelle situation ça vous parle, hein, si c'est par rapport à une personne ou une situation. Mais voilà, on a décidé de trancher, on a décidé de passer à autre chose. C'est un peu comme, vous savez, au 1er janvier, comprendre des résolutions, on va faire ci, on va faire ça. Mais là, vous êtes net, vous êtes tranchant, et voilà. Et on me le dit encore, on ne vous y reprendra plus. Ok, alors je sais pas ce qui s'est passé, les Gémeaux, mais il y a eu quelque chose on me dit de sensible, de difficile. Donc voilà, là vous êtes un petit peu dans ce move-là, très autoritaire, voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous allez le communiquer, le faire, comment dire, bien entendre aux personnes qui vous entourent. Ok, vous êtes déterminés, hein, les Gémeaux. Et ici on a la tempérance. La tempérance, c'est plutôt à l'équilibre, l'harmonie, mais c'est vraiment de retrouver un peu sa douceur, de retrouver, vous voyez, son équilibre. Hein. On a le feu, on a l'eau qui se donnait un sens à sa vie. Hein. Vraiment, on sait ce qu'on veut. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On sait ce qu'on veut et on va tout faire pour y arriver. Et si il faut écarter des personnes, s'il faut se débarrasser de situations ou peu importe, là vraiment vous allez faire ce qu'il faut pour. Mais on voit bien, hein, il y a l'eau, il y a le feu, il y a, ouais, je sais pas si vous voyez, ça fait le yin et le yang, hein, le feu et l'eau. Il y a vraiment le fait de retrouver son équilibre, retrouver son harmonie. Donc ça, c'est déjà un grand pas, c'est vraiment bien. Mais vous allez tout faire pour retrouver justement, oui, votre harmonie, vous retrouvez tout simplement bien dans votre peau. Là, vous allez vraiment, voilà, ça va vraiment être ça. Votre leitmotiv, comme on dit, ça va vraiment être ça. Allez, on continue. On va prendre mon oracle. Allez, s'il vous plaît, guide pour les Gémeaux. Allez, je voudrais 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Merci. Ah, ça nous parle de déplacement, de voyage. Alors, plus ou moins long, hein, parce que là, on a l'avion, mais on a un car aussi. On nous parle de déménagement. Oh, il y a un gros changement qui se prépare quand même. Hein.
un départ. On va aussi en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte pour les Gémeaux. Allez. C'est peut-être ça qui vous angoisse, hein, le nœud que j'avais tout à l'heure déjà en entrée de guidance. Il y a quelque chose, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose, un déménagement, un départ, peut-être le fait de se séparer aussi. Il y a vraiment quelque chose d'important dans votre vie, les Gémeaux, qui est en train de se passer. Et ça vous angoisse un petit peu. C'est pour ça que vous êtes vraiment sur le truc de l'autorité de... c'est un peu comme si vous avez un protocole, que vous suivez vraiment ce protocole, hein, pour pas y déroger, pour pas faiblir, pour pas vous laisser entraîner ailleurs par des personnes, par des situations. Il y a vraiment... ouais. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides pour les Gémeaux. Ah, aussi, elle est là. Elle était retournée, je l'avais pas vue. Ah, puis il n'y en a pas d'autre. Hein. Non. Ok. Bon. Ok. En dos des decks, on a la lune, on a les étoiles. On nous demande quand même de suivre ses intuitions, hein, écouter son cœur, écouter ses intuitions, vraiment. Hein. Les intuitions, elles ne se trompent pas. Ici, on a le bonheur, hein, le bonheur qui est juste derrière. Regardez, hop. On a le bonheur, on a la joie qui va revenir, on le voit, parce que là, ici, le fait de donner un sens à sa vie, le fait de se retrouver aussi soi-même, ça va nous apporter vraiment du bonheur, la décision. Je vous dis, hein, vous avez listé votre truc, votre protocole, et vous allez les suivre, et vous avez raison, parce que ça va vous amener vraiment au bonheur. Et ici, on a la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour notre futur. Vous voyez, on a un futur qui s'ouvre dans ce livre-là. Alors, c'est un nouveau livre, un nouveau chapitre, voyez comme vous le voulez, mais on va du coup vraiment de l'avant et on va vraiment vers ce futur, faire ce futur heureux. Regardez, on a un soleil, on a les nuages qui sont en train de partir grâce à ce soleil. Donc, oh, et après on a vraiment, il y a quelque chose de vraiment de bien qui arrive vers vous. Donc vraiment, suivez votre intuition. Alors ici, on vous parlait, excusez-moi, je commence à être malade. Excusez-moi. Donc ici, je vais vous parler de voyage, de changement, de déplacement. Quelque chose donc du coup d'important parce que derrière, on a ce départ, ce déménagement. Alors, est-ce que... Et après, on a la séparation. Est-ce que vous vous séparez de votre travail et vous devez déménager? Est-ce que vous changez de lieu de vie? Est-ce que vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes? Il y a vraiment quelque chose qui... je vous dis, hein, ce roi d'épée, il va trancher, vous allez vraiment trancher dans une situation. Le fait de déménager, le fait de vous séparer, le fait de changer de travail, il y a quelque chose de très important cette année 2025, hein, parce que même si c'est pour le mois de février, ça s'étend bien évidemment sur l'année 2025, il y a vraiment un gros changement, un départ qui s'annonce. Hein. Et pourquoi? Parce que vous vous séparez. Comme je vous dis, hein, il y a une rupture, un divorce. Divorce, que ce soit avec une personne, que vous quittez votre emploi, que vous changez de lieu de vie. Pour moi, certains vont changer de lieu de vie parce que là, on a quand même ce déplacement qui est important. Donc, c'est vraiment un changement de vie. Hein. C'est carrément ça. Hein. Et là, vous êtes décidés. Hein. Les Gémeaux, vous êtes décidés. Vous êtes vraiment... voilà. Hein. Vous tranchez, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est le roi d'épée, ça peut être la reine d'épée. Vous tranchez, vous ne... vraiment, vous êtes... Vous montez dans votre voiture, vous ne vous retournez pas. C'est vraiment ça. Vous êtes décidé et je pense que rien ni personne ne pourra vous faire changer d'avis. Hein, vraiment. Ok, allez. On va continuer. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Allez, on y va mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez. Hop. Et vous avez besoin, malheureusement, vous avez besoin que ça soit de changer de travail, que ça soit de changer de partenaire ou autre. Vous en avez vraiment, pour donner peut-être un sens à votre vie, pour retrouver votre équilibre surtout, vous avez besoin de vous éloigner de ça. Hein. Allez, on continue. Ok. D'accord. Il y a vraiment de l'abondance, hein. Je vous dis. Hein. C'est ce changement de situation, ce changement-là, que vous allez effectuer, même si ça vous angoisse, même si ça va être tellement bénéfique pour vous. Vraiment. Vraiment. Peut-être que vous avez l'angoisse, peut-être... si c'est par rapport à un travail, de ne pas retrouver un autre travail, si c'est par rapport à la personne avec qui vous vivez, ben oui, ok, je pars, je connais cette personne, mais qui je vais retrouver? Est-ce que j'ai vraiment... Voilà, il y a plein de questions, mais pour moi, regardez, il y a une abondance derrière, magnifique.
Allez, s'il vous plaît, Méline, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Ok, et une dernière, s'il vous plaît. Allez. Là, c'est vraiment des très belles cartes avec ce jeu. Je peux vous dire qu'il y en a... Oui, il y en a 3. Non, il y en a 3. Je prends pas. Je prends pas. Une. Ok. Ok. Mais en attendant, elles sont toutes tombées, mais il n'y en a qu'une qui est tombée. Je prends celle qui s'est retournée. Ok. Bon. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour partagé et heureux. Ben, je vous dis, hein. Donc là, pour vous, ça veut surtout dire que après avoir acté dans la matière ce que vous voulez, ce départ, ce déménagement, ce divorce, voyez vraiment comment ça vous parle dans votre situation. Il y a vraiment l'abondance qui va arriver. Il y a vraiment, voyez, la tempérance, le fait de retrouver de la douceur, le fait de retrouver l'équilibre, le yin et le yang, vraiment de le retrouver l'équilibre. Alors ça peut être avec une autre personne, c'est possible aussi, mais voilà, il y a vraiment cette abondance. En fait, la décision que vous allez prendre, ben, ça va être un tel bienfait pour vous dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux, plus heureux, ou mieux dans votre travail. Mais voilà, c'est vraiment une résurrection, quoi. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément. Donc, il y en a qui vont dire, non, mais attends, si on se sépare, on est malheureux, on est triste. Oui, peut-être que pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez être triste parce que toutes les séparations, vraiment, même si celles qui se font à l'amiable, il y a toujours de la nostalgie, il y a toujours les souvenirs qui reviennent. Mais c'est vraiment un mal pour un bien. Il y a tellement de choses qui vous attendent sur votre chemin de vie, vraiment de belles choses. Donc, écoutez, voilà. Mais pour moi, la décision que vous avez prise avec ce roi d'épée, vous ne reviendrez pas en arrière. Ici, on a l'attraction et l'attirance. Vous avez vraiment hâte que ça soit fait, que ce déménagement, que ce divorce, voilà, ce que vous êtes en train, ou le fait de quitter votre travail, que ça soit fait. Vous voulez vraiment laisser ça derrière, un peu comme on a laissé cette année 2024 derrière. Vous voulez vraiment avancer, vous voulez vraiment, ça vous tient vraiment à cœur. Vraiment, c'est... voilà, vous avez hâte, vraiment. Après, c'est sûr que tout le monde, quand on divorce ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment... vous savez, en fait, au fond de vous-même, et là, je parle de personnes vraiment à qui ça va concerner cette guidance, vous savez au fond de vous-même que ce que vous faites, c'est vraiment pour vous, pour votre bien à vous, et que ça va vous rendre heureux. Que ça soit un divorce, que ça soit la perte d'un emploi, enfin, la perte d'un emploi, que vous quittiez un emploi. Voilà, c'est vraiment votre bien-être à vous. Et là, on le voit. C'est la carte qui est au centre, c'est la carte qui est la principale. Donc il y a vraiment, voilà, beaucoup de belles choses avec cette, mais vraiment, avec l'abondance, avec cette carte d'attraction, mais waouh, franchement, il y a quelque chose de bien devant vous. Donc, écoutez, vous avez raison, ne vous retournez pas, prenez votre voiture et puis avancez. Des fois, on se retourne un petit peu, on regarde un petit peu dans le rétro pour savoir ce qu'on est bien obligé. Mais continuez d'avancer, c'est pas en regardant toujours vers le passé qu'on peut avancer, ok? Et vous, je pense que vous l'avez bien compris, les Gémeaux, qu'il fallait vraiment regarder droit devant et avancer. Vous avez tranché. Et ici, on a des solutions. Donc cette carte, elle est sous la séparation, qu'on avait ici, le divorce. Donc il y a, voilà. Alors je vais pas dire que tout va bien se passer, si vous êtes en train de divorcer ou par rapport à votre travail. Mais il y a des solutions. Vous allez trouver, on a cette clé ici. Vous allez vraiment trouver les solutions. Par rapport par exemple, si c'est par rapport à un divorce, vous allez trouver des compromis. Puis par rapport aux enfants, par rapport peut-être à l'école, par rapport à plein de choses comme ça. Voilà, il y a vraiment les solutions qui vont être là, qui vont arriver. Il suffit simplement des fois de se poser pendant 10 minutes, un quart d'heure, se poser, de redescendre un petit peu comme ça, de laisser un petit peu son esprit vagabonder, on va dire, et les solutions vont arriver, ok? Donc, vous n'avez pas d'inquiétude, même si c'est par rapport, on parle peut-être d'un avocat, d'un juge, où vous savez, il manque toujours un papier, il y a toujours un truc comme ça, mais vous allez trouver de toute façon les solutions. C'est juste magique, vraiment. Et on va finir avec celui-là. Je m'en souviens plus comment il s'appelle cet oracle. C'est l'oracle Love You. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Est-ce que j'en ai... Non, j'en ai deux. Ah, bah écoutez, j'ai le lion, j'ai le gémeaux. Donc peut-être aussi, ça peut être vous, mais peut-être la personne que vous avez en face aussi. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok, elle a volé. Alors, en dos de deck, on a les doutes, la confusion, la solitude. Oh, dis donc, j'ai eu ça aussi pour une autre personne. Ouais, pour l'instant, vous avez, je vous dis, hein, le petit nœud que vous avez dans le ventre en ce moment. Si ça, vous vous posez quand même des questions, peut-être par lieu d'habitation, par rapport à votre travail, à une personne. Voilà, on est un petit peu angoissé. Mais franchement, vous n'avez pas d'angoisse à avoir. On se sent. Après aussi, quand il y a une séparation comme ça, on se dit, mais je vais falloir que je vive seule ou je vais vivre seule avec mes enfants. Il y a quand même pas mal d'angoisse, il y a quand même pas mal de doutes. Est-ce que je vais arriver à payer mes factures? Est-ce que je vais arriver à être seule il y a pas mal de choses comme ça, hein, mais vous allez y arriver. Vu ce qu'on a là, vous allez y arriver. Alors, on a le lion. Ça nous parle également du mois d'août. C'est un signe de feu, le lion. Et qu'est-ce que ça dit aussi? C'est que vous allez un peu rugir comme le lion. Vous allez, on le voit là déjà avec ce roi d'épée. Et là, ça va continuer. Vous allez... vous mettez tout en œuvre vraiment pour que ça réussisse. Votre départ, hein, votre déménagement, votre... séparation, voilà, vous êtes vraiment, ça vous tient à cœur, vous ne pouvez plus de toute façon rester dans cette situation, et là vous allez, comme le lion, vous allez rougir, vous allez vraiment mettre les choses en place. Voilà, et après, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, c'est possible, ou votre ascendant aussi également, qui est lion. Ici, on a le Gémeaux, signe d'air, donc c'est vous-même, on a le mois de juin, après c'est peut-être quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis, voyez, juin ou depuis cet été, on va dire. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà, on a donc ce Gémeaux qui est un signe d'air qui, vous êtes des personnes, c'est un signe d'air, hein, donc c'est le vent, c'est un peu, comme on dirait, le vent aussi qui nous porte. Mais vous êtes assez, vous les Gémeaux, vous avez deux. Vous avez le plus, le moins, le positif, le négatif. Vous essayez quand même d'être toujours juste, en équilibre. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Ok. Allez. Et c'est peut-être... Et là, on parle bien de vous aussi également. Hein. On a bien le Gémeaux, donc on parle bien de vous également. Ici, on a la carte de l'habitude, de la routine et de la lassitude. Voilà, je pense que là, on a la séparation, on a les solutions. Peut-être que, on va prendre l'exemple que vous vous séparez donc de votre moitié, de votre mari, de votre femme. Je pense que du coup, c'était beaucoup de routine, de lassitude. C'était une vie plan-plan, une vie, voilà, ça vous correspond peut-être plus, ou ça vous correspondait à un moment donné, mais là, ça vous correspond plus. Et aussi, ça me dit, justement, si c'est par rapport à ça, la personne que vous avez en face, hein, que ce soit votre femme ou votre mari, alors c'est pas vraiment des bâtons dans les roues, mais c'est, je pense que peut-être la personne qui est en face, elle est pas ok avec tout. Elle a peut-être pas envie de se séparer, elle a peut-être pas envie de tout ça, vous voyez. Donc, alors c'est pas vraiment des bâtons dans les roues, mais voilà, il va falloir trouver des solutions, alors que ça soit aussi par exemple par rapport à la maison, à l'appartement, aux enfants. Vous voyez, on va essayer un petit peu de vous embêter, je veux dire le beau embêter de ce côté-là. De vous dire non mais tu sais que tu là non mais tu sais que ça donc voilà c'est toi qui veux partir tu trouves des solutions, c'est toi qui voilà, c'est un peu ça, mais vous inquiétez pas parce qu'on a vraiment la carte des solutions juste au-dessus, donc du coup vous allez pouvoir trouver des solutions, mais comme je vous dis, c'est pas des choses graves, c'est vraiment plus peut-être l'ego de la personne qui a pas envie de vous laisser partir, qui compte sur vous tout le temps, qui voyez des choses comme ça plutôt, hein. Mais bon, rien de bien méchant, ok. Allez, et pour finir, écoutez, on va prendre ici, donc j'ai tout l'alphabet, donc on va prendre, écoutez, 2 lettres de l'alphabet. Ouh, le W. Ok, Willy, William, Wendy, et on a le J. Écoutez, Jules, Jocelyn, Jocelyne,
Jade. Allez, et là, je vais prendre du coup 2 chiffres. Allez, on y va. Alors, ça pourra vous parler comme pas, hein, vous voyez. C'est juste un petit plus. D'habitude, je tire une carte, un petit conseil de l'univers, on va dire. J'ai le 9, et là, j'avais envie de faire les lettres. Et le 4. Alors, je sais pas, vous habitez peut-être dans le 94, vous êtes né le 9, vous êtes né le 4, ça c'est septembre, ça c'est avril, ça peut être aussi, vous êtes né en 49, vous êtes né en 94, voyez un petit peu comment ça vous parle. C'est le numéro de, je sais pas, de votre maison, de la rue, voilà, ça peut être plusieurs choses, c'est juste un petit plus, voilà, qui vous dit, ah bah oui, bah, tiens, oui, c'est bien de moi qu'elle parle, voyez, des choses comme ça. Voilà, bah écoutez, Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit message. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Si vous avez besoin de plus, vous savez que vous avez mon mail sous cette vidéo. Moi, en tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois de février et surtout, prenez soin de vous.